Bonjour, c'est Lovely FR. Je suis en retard pour cette vidéo, je m'en excuse, j'avais juste pas l'occasion de le filmer. Donc, on m'a demandé comment j'avais fait mon chandail de Ursula que j'avais fait ici, celui-là ici en print and cut. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment je fais mes print and cut. Donc, je suis dans DS, dans Cricut Design Space, et je vais faire un nouveau projet. Maintenant, pour l'image, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Euh, désolée. Moi, j'avais déjà une idée en tête. En fait, sur Facebook, j'ai vu ces annonces-là passer depuis quelque temps. Le Mickey Mouse ancien et nouveau. Il y en a un autre aussi qui est belle. C'est un Mickey Mouse qui est assis dans une flaque d'eau. Donc, ça m'a donné le goût de faire ça. Puis, j'ai un chandail noir, justement, que je voulais, disons, pimper un peu. Donc, je suis allée avec cette image-là. Donc, moi, j'ai essayé de trouver comme des images pour mettre ensemble, pour refaire le montage moi-même. J'ai pas trouvé ce qui me plaisait. Donc là, c'est vraiment à vous de trouver ce que vous voulez. Le truc que moi, je vais vous donner pour chercher des images, quand vous allez on va sur Google, ben simple, .com, .ca, comme vous voulez. Puis là, vous cherchez ce que vous voulez. Comme moi, je voulais Mickey Mouse Walking. Donc, vous cherchez, vous allez dans Images. L'idéal pour trouver des images avec de la qualité plutôt, c'est, moi, je vais dans Setting, non, c'est pas vrai, dans Tool, je vais dans Size, ou dans Grandeur, et je vais choisir le large. Donc, je sais que les images, généralement, sont considérées comme grosses. Je veux pas dire grosses, mais de meilleure qualité. Puis, vous pouvez choisir les couleurs, noir et blanc, ça dépend ce que vous voulez. Il y a différentes aussi trucs que vous pouvez faire comme ça. Moi, c'est vraiment comme ça que je vais essayer de trouver les meilleurs. Une fois que je l'ai, je la sauvegarde dans mon ordinateur. Après ça, c'est à vous de voir si vous voulez la travailler ou pas, si vous voulez la prendre telle quelle. Ce que moi j'ai travaillé sur l'image pour avoir celle que je voulais, là. Ce que je vais vous montrer, c'est, j'ai les deux formats. J'ai le format directement que moi j'ai fait à la fin où ce qu'elle arrive direct en PNG, donc j'ai pas de background, j'ai pas rien à faire de plus ici. Mais mettons que vous avez une image, vous, que sur le net, vous l'avez downloadée, puis elle vient qu'elle a un background blanc comme ça. Avec Design Space, c'est hyper facile d'enlever le background. Tout ce que vous avez à faire ici, quand vous uploadez une image que vous voulez imprimer avec toutes les couleurs, ce qui est important de faire, c'est d'aller choisir complexe. Parce que si vous choisissez simple, ça va réduire les couleurs que vous avez. Tandis que complexe, ça va garder toute la gamme de couleurs que vous avez. Donc, moi, je vais avec complexe. Et je veux enlever le blanc. Je vais juste reculer un peu pour montrer l'image au complet. Ici, si vous avez des petits outils pour travailler sur l'image, vous avez la sélectionner effacer, ce qu'on appelle le Magic Wand. Vous avez l'efface tout court, puis vous avez le recadrer, le crop, qui est pour rapetisser l'image. Donc ici, on veut tous juste sélectionner effacer. Si vous voulez, il y a aussi des options avancées que vous pouvez aller jouer. Mais moi, je veux pas le blanc, je vais juste aller cliquer sur le blanc. Le contour s'est enlevé. Ici, ça touche un peu. Donc, j'ai une autre petite zone. Allez cliquer. Vous pouvez zoomer, voir si... Ah, regardez ici, il y en avait une ici. Ici aussi. Donc, vous pouvez aller travailler comme ça dessus. Puis, une fois que vous voulez voir qu'est-ce que ça donne, où ce que la machine va couper pour vous, vous pouvez toujours faire un prévisualisé. Donc là, vous voyez qu'elle va faire le tour comme ça. C'est ce qu'on veut. Donc, on continue. Moi, je vais juste revenir. Je vais juste aller chercher mon image que j'ai déjà enlevée. Toujours la même chose. Je vais aller choisir complexe. Et on continue. Moi, comme ça, elle est déjà comme je veux. Donc, ici, c'est ici aussi qui est très important de ne pas se tromper pour avoir le print and cut. Il faut sauvegarder en impression. Faut pas juste choisir découper. Parce que si vous choisissez découper, oubliez ça, elle va rentrer comme ça en gris. Pas de couleur, pas de dessin, pas rien. Ça va juste faire le contour. Donc, on choisit sauvegarder comme image, impression, puis découpe. Donc, le print and cut, on lui donne le nom qu'on veut. On va changer le nom. Mickey Old and New. Comme ça. Désolé. OK.
j'ajoute mon image dans mon projet. J'ai un projet neuf, donc une seule image dans mon projet. Ce qui est important de savoir avec Cricut Design Space pour l'imprimer, malheureusement, le système nous limite à une grandeur. Ça fait plusieurs années que je rêve que Cricut change. Déjà qu'ils ont changé depuis que moi j'ai mes Cricut, ils ont déjà agrandi la zone. Mais sincèrement, moi j'ai débattu avec moi-même si j'allais pas m'acheter une silhouette caméo parce que justement la silhouette caméo, vous pouvez couper du print and cut jusqu'à 12 par 24 comme vous vouliez. Puis moi j'avais l'imprimante pour faire ça. Donc malheureusement avec Design Space, on est limité à 6,75 pouces par 9,25 pouces. Peu importe que ça soit horizontal ou vertical, ça va toujours être le même format. Donc, vu que moi, je veux l'avoir le plus grand que je peux, je vais voir ma grandeur qui est la plus grande. Donc, la hauteur est la plus haute. Donc, je vais mettre 9,25 pouces dans la hauteur et je vais voir si la largeur va être correcte. Je suis chanceuse. Je suis juste un petit peu en bas du 6,75. Si ça n'avait pas fonctionné, mettons que j'arrêtais à 8 dans la largeur, ben j'ai arrêté de changer la largeur pour 6,75, puis là, automatiquement, ça l'aurait mis ma hauteur de la bonne grandeur. Ce qui est important aussi, c'est garder le cadenas barré ici, parce que si vous le débarrez, par défaut, il est déjà barré, mais si vous le débarrez, donc votre image va être déformée. Donc, moi, c'est juste ça que je veux. Pour l'instant, c'est juste ça. J'ai pas fait de design ou quoi que ce soit encore avec mon chandail. C'est sûr, je vais en faire un. Mais pour l'instant, je veux juste vous montrer le print and cut. Donc, une fois que vous avez votre image, ici, c'est important à droite de vérifier que c'est bien découpé, imprimé. Parce qu'on veut vraiment l'imprimer. Sinon, il y a toujours façon de changer ici. Comme ça serait juste le découper. Mais moi, je veux vraiment qu'elle soit imprimée comme telle. Et elle ne veut pas me l'ordonner. On va faire back et un autre back. Donc, je reviens au montage. Donc, mettons que c'est juste ça que je veux. Je vais aller à créer. Et là, c'est ici qu'il y a beaucoup de monde qui se demande le pourquoi du comment. La barre, le rectangle noir que vous avez autour de l'image va s'imprimer avec votre image sur votre imprimante. Et c'est très important qu'elle s'imprime parce que c'est avec ça que la machine, que ce soit la Explorer R2, la Maker, c'est avec cette zone-là que la machine va déterminer où ce qu'elle doit couper exactement. Donc, pas vous inquiéter si vous voyez ce carré-là, c'est obligé. Là, si vous voyez, ça prend quasiment toute ma feuille parce que je suis à la limite de Cricut qui est le 6,75 par 9,25. Oui, c'est ça. Donc, exemple, mettons que je vais la rapetisser juste pour montrer. Mettons, je la veux 5$ seulement et je vais créer. Ben, j'ai toujours mon rectangle autour car c'est sa zone, mais il va avoir tout le restant de la page sur le côté qui va être vide. Donc, on va juste revenir parce que je le veux vraiment au plus gros. 9,25. Et voilà. Donc, ici, tout dépendamment quel produit vous allez utiliser. Si vous utilisez pour tissu clair, du light, il faut que faut absolument lire les instructions du papier que vous allez avoir. Parce que chaque marque a presque sa façon de faire différente. Donc, c'est important de lire votre produit à vous que vous allez avoir sous vos mains, de lire les instructions. Donc, normalement, quand c'est du light, ils vont vous demander de faire une image miroir. Donc, l'image miroir est ici à gauche. Donc, vous cliquez et ça va réverser, ça va remettre dans l'autre sens l'image pour l'imprimer. Parce qu'avec le light, généralement, c'est un transfert que ça va se faire. Donc, si vous avez des lettres ou quoi que ce soit, vous voulez qu'ils soient en image miroir pour qu'une fois sur votre produit, que ce soit un chandail ou un sac ou peu importe, que ce soit dans le bon sens, qu'on puisse le lire dans le bon sens. Mais si vous utilisez du dark, du foncé, ce qui est toujours préférable, du moins à mon avis puis à l'avis de beaucoup de personnes que j'ai vues sur Internet ou que j'ai regardé sur YouTube, peu importe, le monde préfère le foncé parce que ça ne sera pas un transfert. Ça va être vraiment l'impression qu'on va coller sur notre tissu. Pour ça,
il faut, soit si vous avez un motif simple qui n'a pas de petites parties ou quoi que ce soit, vous pouvez complètement juste le décoller de votre papier puis le coller sur votre chandail puis le repasser avec votre fer, votre Easy Press, peu importe ce que vous voulez. Sinon, il existe aussi du Heat Transfer Tape, donc du papier à transfert, mais pour chaleur. Moi, ce que je fais, j'en ai un qui venait avec un de mes paquets. Souvent, ça va venir avec quand vous achetez votre papier de transfert à chaleur imprimable. Ou sinon, ce que je vais faire des fois, quand on fait du run-on, ce qu'on appelle le carrier sheet, là, le papier de transfert qui vient déjà avec, je le garde. Puis si vous remarquez, il est toujours encore un petit collant. Donc, ça peut être réutilisable. Donc, moi, je le garde. Des fois, je le réutilise comme ça. Maintenant, si on va pour continuer pour l'imprimer, c'est ici après ça que là, vous allez jouer avec. Chacun va avoir une imprimante différente. Donc, vous envoyez à votre imprimante. Donc, vous allez voir. Là, vous choisissez quelle imprimante vous avez besoin. Moi, ce que je préfère, c'est toujours aller utiliser le dialogue du système. Donc, je vais aller utiliser le dialogue, la page de propriété de mon imprimante. L'autre chose ici que le monde se demande une fois qu'ils ont imprimé, c'est des fois quand vous imprimez, vous avez comme un petit contour weird, comme brouillé autour de votre image, puis vous faites « Ah, qu'est-ce que c'est ça? » Ça, c'est ça ici. Ajouter le fond perdu, c'est que ça permet que si, mettons, votre Cricut, peu importe laquelle, que ce soit l'Explorer ou la Maker, soit pas bien configuré pour le print and cut, ça va pas faire un gros trait blanc autour. Ça va laisser comme un petit peu d'ombrage brouillé sur le contour. Donc, si vous regardez comme il faut mon image, je ne sais pas si je peux grossir. Oui, OK. Donc, si vous regardez mon image ici, en ce moment, OK, je vais l'enlever. OK. Comme là, vous voyez la zone noire à une certaine distance. Moi, j'ai fait un contour noir. Personnellement, je l'ai fait sur mon image parce que je le mets sur un chandail noir, donc je voulais avoir vraiment la démarcation noir-blanc, noir-blanc. Excusez-moi. Mais si vous avez si mettons, votre contour serait juste au blanc, des fois, vous n'allez pas le voir ici parce que c'est du blanc sur blanc. Mais mettons que vous allez avoir une autre image ou que c'est direct, vous allez voir. Donc, si je vais activer le fondu, regardez bien, mettons si on regarde la main ici, là, regardez bien, le noir va grossir. Et voilà, le noir a grossi un petit peu, donc c'est ma zone de sécurité, si vous vouliez, pour le coupage. On va retourner à 100%. Donc, ici, comme je vous dis, moi, j'utilise le dialogue. Donc, une fois que je vais faire imprimer, je pense même... OK. Vous allez avoir le dialogue, peu importe lequel de votre imprimante qui va apparaître. Donc, moi, je vais aller dans mes préférences et je vais aller choisir qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui concorde à chaque produit que j'utilise. Ça encore, généralement, c'est indiqué sur le produit. Ça va vous le dire, imprimez-les en photo, imprimez-les en normal, imprimez... Ça vous dit aussi quel côté, parce que c'est important avec le papier que vous allez avoir. Ils ont deux côtés. Il y a un côté que généralement a une ligne pour vous dire c'est pas de ce côté-là que vous allez imprimer, c'est de l'autre. Donc ça, je vous le répète, c'est important de lire les instructions de chaque produit que vous allez avoir. Donc une fois, généralement c'est par défaut qu'on imprime, on fait OK, on envoie l'imprimante et ça va imprimer. Encore là, certaines instructions vont vous dire laissez-les sécher 30 minutes. Il y en a d'autres qui ne vous le diront pas. Ça dépend de quel produit vous allez utiliser. Et ensuite, vous l'insérez dans votre machine comme n'importe quel produit que vous allez imprimer, que vous allez couper. C'est important de mettre votre feuille. Oups! On va juste grossir ça. C'est important de mettre votre feuille en haut à gauche, vraiment comme un produit, vous allez mettre vraiment, vous le mettez sur le 0,0, le plus droit possible. Et une fois que vous l'insérez dans la machine va, elle, détecter le carré qu'il y a autour. C'est ça qui est important. Va détecter, va faire à peu près, je crois qu'elle vérifie à 8 places différentes, si je ne me trompe pas. Une fois qu'elle va avoir vérifié, la lame va s'en aller de côté, elle va attendre quelques instants et puis elle va repartir et elle va couper tout le contour de votre produit. Maintenant, pour ce qui est des produits,
En ce moment, j'en ai pas sur moi. Fait que j'ai plus de foncé sur moi. Donc, je peux pas vous le montrer. J'aurais vraiment aimé ça pouvoir le montrer. C'est pas ça du tout que je voulais faire. Je vais aller sur Amazon.ca. Là, je suis encore dans les images. OK. Donc, dans Amazon, ce que vous pouvez faire, c'est aller chercher... excusez, je suis en français. Moi, je m'excuse. J'adore faire les vidéos en français pour vous et tout. Mais j'aime pas du tout chercher Amazon en français parce que souvent, je trouve pas. Donc, c'est du Printable e-Transfer, il l'avait ici. Printable e-Transfer Vinyl. Donc, les plus populaires, ça va être Avery, Jolene. Là, vous regardez ici, ils ont encore... Non, ça, c'est le vinyle. Moi, je sais que Cricut avait leur Printable HTV avant. Maintenant, je le trouve plus du tout sur le site, donc je crois qu'ils ont arrêté de le faire. Mais si vous regardez, je vais juste vous montrer la différence. Si vous regardez celui-là qui est Avery, qui est très populaire, c'est quand vous voyez qu'il y a un chandail blanc déjà sur l'image, c'est déjà un bon signe que ça va être pour tissu clair. Et si vous regardez ici, c'est vraiment marqué conçu pour les tissus en coton ou en coton polyester de couleur pâle. Donc, si c'est ça que vous avez sur la main, allez-y. Moi, personnellement, je préfère pas parce que je vois... si tu prends pas un chandail blanc, tes couleurs se transforment pas. C'est comme la nouvelle... L'Infusible Ink qui vient de sortir de Cricut. Donc, oui, ça se transfère sur de la couleur, mais si, mettons, tu transfères de l'imprimé rose sur un chandail rose, ben ça s'annule. Donc, moi, je préfère toujours aller chercher le plus foncé. Probablement qu'il devait l'avoir pas bien loin. Et voilà, juste ici. Donc, c'est sensiblement la même chose, mais c'est conçu pour couleur vive sur tissu foncé. Donc, ça ne sera pas un transfert d'encre que vous allez faire, mais vraiment, ça va être vraiment la feuille que vous allez coller. Pareil comme du HTV dans le fond. Donc, ça, moi, c'est un des produits que j'utilise. J'utilise Jolene aussi. Si je me trompe pas, c'est comme ça que ça s'écrit. Mais comme il y a énormément de produits disponibles pour le transfer, le produit comme ça, là, regardez, ça, c'en est Dark T-shirt, vous voyez, ça, c'en est une marque. Le Jolene, regardez ça, c'en est un autre ici. C'est ça. Celui-là, je sais qu'il se vend chez Michaels et que le 50% fonctionne dessus, que les coupons fonctionnent. C'est à peu près ça que j'ai à vous dire. Là. Ça dépend du produit que vous allez utiliser. Important de lire, toujours lire la marche à suivre du produit. Mais pour ce qui est de Design Space, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est important de pas penser que la boîte noire n'est pas là pour qu'elle est là pour le rien. C'est vraiment important que ça soit là. C'est important de l'aligner sur la bonne place quand vous le mettez sur la machine. Si, mettons, vous pouvez toujours faire un test aussi. Imprimez-les sur un papier blanc normal. Testez-les. Si vous aimez ça, gaspillez pas. Vous pouvez faire le test comme ça pour pas gaspiller un papier parce que, sincèrement, les transferts coûtent quand même sont assez dispendieux. Ce qui est important, si, mettons, vous faites le test sur un papier et que vous trouvez que votre coupe autour de votre dessin n'est pas correct, peu importe ce que vous faites, ce que vous pouvez toujours faire, c'est... Oups, attendez, on va revenir en arrière. Dans votre Design Space, ici en haut à gauche, dans les 3 petites lignes, vous pouvez faire un calibrage. Donc, vous pouvez calibrer soit la lame, soit ci, ou l'impression puis découpe, c'est ici. Vous faites la marche à suivre, ça va imprimer une feuille. Vous avez juste à faire la marche à suivre qui va venir avec, ça va vous aider aussi. Moi, ça l'a donné, j'avais un petit décalque, puis je m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte une fois qu'elle était faite, mais ça me tentait pas de revenir puis de gaspiller mon produit, fait que je l'ai laissé. Donc, j'ai refait mon calibre. Si c'est pas correct, refaites votre calibrage. Si jamais, après votre calibrage, vous avez vraiment encore un problème, là, dans ce moment-là, contactez Cricut. Ils ont un service à la clientèle hors pair. Vous pouvez utiliser le chat. Moi, c'est ce que je fais.
Si vous parlez pas anglais, c'est pas grave. Utilisez Google Translate ou même si vous leur écrivez en français, des fois, eux vont utiliser le Translate. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment d'aide quand vous avez un problème. Donc, je crois que c'est tout. C'est sûr que ce dessin-là, je vais le faire. Quand je vais l'avoir fait, si je peux trouver du produit, j'étais sûre qu'il m'en restait, mais ça a l'air que non. Donc, je vais le faire et je posterai sur Facebook le résultat final avec le chandail avec ce transfert-là. Donc, voilà. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Puis, à la prochaine. Bye bye.